bonne nouvelle du ciel. J'ai toujours l'habitude de dire que c'est une lourde responsabilité de parler au nom de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas facile de parler au nom de quelqu'un d'autre parce que parler au nom de quelqu'un d'autre suppose que des personnes aient vraiment la conviction que vous avez été certainement mandaté par la personne dont vous parlez, dont vous apportez le message. Donc ça n'a pas été toujours facile de parler au nom de quelqu'un d'autre. Je me tiens debout par la grâce de Dieu pour vous annoncer donc la nouvelle du ciel, pour vous annoncer la nouvelle du Père. Et je prie que vous ayez cette conviction que, effectivement, c'est par la grâce de Dieu que nous nous tenons debout pour vous annoncer cette nouvelle. C'est par la grâce de Dieu que nous avons reçu ce mandat de vous annoncer, n'est-ce pas, la nouvelle du ciel. Je n'ai pas fait certainement un concours, mais c'est par la grâce. Ce n'est pas parce que je suis allé faire les études théologiques que je suis mandaté par le ciel pour vous apporter la bonne nouvelle. Mais c'est grâce. Et je prie et je crois de tout mon cœur que tu arrives à ce niveau, n'est-ce pas, de croire qu'effectivement, ce matin, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous allons vous parler. Ce n'est pas par mon propre chef que je parlerai de vous, que je vous parlerai, que je vous annoncerai le message de Dieu, mais par, n'est-ce pas, la grâce de Dieu pour ne pas me répéter. Alors, sans plus tarder, je voulais inviter chacun d'entre nous d'incliner sa tête et puis nous allons rendre grâce à Dieu par 2-3 mots. Seigneur Dieu de gloire et de bonté, Dieu de miracles et Dieu de la connaissance, nous te bénissons ce matin pour ce jour nouveau et nous te rendons toute la gloire. Nous prions au Dieu ce matin que ta parole touche, traverse nos cœurs et apporte un véritable métanoïa, un véritable changement. Nous prions ce matin que nos cœurs soient totalement disposés à recevoir le conseil divin. Que celle ou celui qui me suit par cette chaîne, Seigneur, ô Dieu, soit béni et soit comblé par cette parole. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, au nom de Jésus. Amen. Alors nous disons Amen pour toi qui as prié avec moi, que tu sois sur ta page Facebook, que tu sois sur YouTube, que tu sois alors devant ton poste téléviseur, devant ton petit écran de télévision. Recevez de ma part et de la part du Seigneur les riches bénédictions de Dieu. Sans plus tarder, nous allons donc parler de ce que le Seigneur nous a mandaté en ce jour. Ce jour, nous voulons partager avec vous alors un message dont nous intitulons « La foi qui sauve et la foi qui guérit ». Vous savez, il y a plusieurs types de foi que nous retrouvons dans la Bible. Et souvent, nous ne prêtons pas attention sur les différents types de foi que nous retrouvons dans la Bible. Il y a effectivement différents types de foi dans la Bible. Et souvent, nous lisons la Bible comme des simples amateurs, comme des simples lecteurs, et ça nous échappe. Même moi qui vous parle, si je n'ai pas la révélation, il me serait difficile de distinguer et de remarquer que dans la Bible, il y a une foi qui sauve et une autre qui guérit. Et donc, il faut la révélation, il faut le discernement, il faut que Dieu te chuchote à l'oreille, il faut que Dieu ouvre, n'est-ce pas, ton esprit pour faire effectivement la différence entre la foi qui guérit et la foi qui sauve. Il n'est pas facile à remarquer ces deux fois. Il n'est pas aussi, on va dire, difficile de comprendre qu'il existe bel et bien une foi, d'une part, qui sauve et d'autre part, qui guérit. Et par la grâce de Dieu, nous allons regarder ensemble ce que la Bible dit et à partir de là, par inspiration du Saint-Esprit, par connaissance divine, nous allons vous aider à montrer la différence
qui existe entre la foi qui guérit et celle qui sauve. Au demeurant, je prie que l'Esprit du Seigneur puisse te toucher. Et pour que l'Esprit du Seigneur puisse te toucher, pour que le divin puisse te toucher, il faut qu'il passe par ton cœur. Et pour qu'il passe dans ton cœur et qu'il ait accès à ton cœur, il faut que tu restes humble. Il faut rester humble pour arriver que la parole du Seigneur passe par ton cœur. Et lorsque le Seigneur, par sa parole, passe par ton cœur, il faut que tu apprennes à t'oublier. Il faut que tu t'oublies. Il faut que vraiment tu parviens à ne plus te considérer toi-même. Parce que l'un des obstacles qui fait que nous n'arrivons pas à recevoir la parole du Seigneur, c'est que nous nous croyons grands plus que les autres et par conséquent, on n'a plus de considération envers ceux-là qui peuvent, n'est-ce pas, t'apporter un plus dans la vie. Raison pour laquelle je tiens à dire à chacun d'entre nous de rester humble et de comprendre que pour l'instant, vous avez besoin que la parole du Seigneur traverse, touche ton cœur, transforme ton cœur, afin de réaliser, n'est-ce pas, des bonnes choses dans la vie de Dieu, dans la vie chrétienne. Lorsqu'on se considère grand, il est difficile de se soumettre à la parole de Dieu. Lorsque on se considère meilleur, il est difficile de chercher le meilleur. Lorsque on se considère grand, il est difficile de chercher ce qui est plus grand que soi. Donc, fais-toi petit pour que tu cherches celui qui est plus grand que toi. Rends-toi pauvre pour que tu cherches celui qui est plus riche que toi. Rends-toi moyen pour que tu cherches la plus grande moyenne. Si tu fais le contraire et tu te considères comme quelqu'un qui est grand, laisse-moi te dire, il sera difficile pour toi, il sera difficile pour moi, n'est-ce pas, de chercher le meilleur ou de chercher ce qui est plus grand. Alors, sans plus tarder, je vous invite donc à prendre vos Bibles et nous allons lire la parole du Seigneur dans Luc au chapitre 17. Nous allons lire du verset 11 au verset 19. Elle n'est pas longue, la lecture, mais je prie que chacun d'entre vous ait la Bible, n'est-ce pas, sous ses yeux. Et ensemble, lisons au nom de Jésus-Christ Nazareth la parole du Seigneur. Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Verset 18. N'est-ce pas trouvé que cet étranger pour recevoir et donner gloire à Dieu? Verset 19. Enfin, puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Va, ta foi t'a sauvé. Et vous allez voir, d'ailleurs, tout le long de cet enseignement, nous allons montrer plusieurs passages où la Bible dit, où Jésus dit: va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri.
Mais ici, on ne parle plus de la foi qui a guéri. Ici, on parle de la foi qui a sauvé. Et donc, nous parlons de la foi qui guérit et de la foi qui sauve. L'histoire est bien connue. C'est une histoire, parmi les histoires de la Bible, les histoires qui sont bien connues par les chrétiens et parfois même des non-chrétiens. Il y avait donc à Jérusalem, dans la Samarie, autant pour moi, donc à la Samarie. Donc la Samarie, c'est la deuxième partie, la capitale, n'est-ce pas, du royaume d'Israël. Lorsque Israël s'est séparé avec les deux autres tribus, c'est-à-dire la tribu de Juda et la tribu de Benjamin pour former la tribu du royaume de Juda et les 9 autres tribus qui sont restées pour former le royaume d'Israël. La Bible nous dit et la Bible nous apprend que Israël était donc divisé en deux parties, le royaume d'Israël d'une part et le royaume de Juda d'autre part. Le royaume de Juda avait pour capitale Jérusalem et le royaume d'Israël avait pour capitale la Samarie. Et donc la Samarie, les Samaritains, ce sont les habitants de la Samarie, capitale d'Israël, du royaume d'Israël. Et donc la Bible nous dit que Jésus donc se rendait à Jérusalem en passant entre donc la Samarie et, n'est-ce pas, la Galilée. Et tout à coup, il y a eu 10 lépreux. 10 lépreux qui ont poussé des cris de détresse. Ils ont poussé des cris, n'est-ce pas, de secours. Ils ont dit, Maître, aie pitié de nous, parce qu'ils avaient besoin d'être guéris. Pour rappel, en Israël, lorsqu'on était touché par la lèpre, eh bien, on était exclu de la société. On était mis en quarantaine. Et ces 10 lépreux étaient mis en quarantaine parce qu'ils étaient lépreux. Ils ne pouvaient pas vivre ensemble avec les autres. C'était une honte d'avoir la lèpre. C'était une honte de vivre, d'avoir une peau pareille. Ils étaient donc abandonnés, rejetés. Et donc ils avaient besoin, bien évidemment, du secours. Ils avaient besoin de l'aide. Et ils ont appris ce que Jésus était. Ils ont appris ce que Jésus pouvait faire pour leur vie. Ils ont appris les nouvelles. Ils ont été alors ils ont été informés de ce que Jésus était capable de faire. Et lorsqu'ils ont trouvé l'occasion de voir, n'est-ce pas, Jésus passer, ils n'ont pas raté l'occasion. Ils ont donc poussé leur cri d'alerte. Ils ont poussé des cris de secours en disant « Aie pitié de nous, Jésus, aie pitié de nous ». Et dès que Jésus a vu ces 10 lépreux, il a eu de la compassion, il a eu, n'est-ce pas, il a eu de la compassion effectivement envers eux. Et tout de suite là, il a dit à ces 10 lépreux, conformément, n'est-ce pas, à la parole du Seigneur dans le livre de Lévitique au chapitre 14, parce que au temps de la loi, lorsque quelqu'un était pur, ce n'était pas, après avoir été guéri par la lèpre, il fallait passer par les sacrificateurs. Et les sacrificateurs donnaient une attestation, un certificat, n'est-ce pas, de guérison. Et c'est le certificat de guérison qui leur permettait alors de regagner la société. S'il n'y avait pas le certificat de guérison délivré par les sacrificateurs, eh bien, ces lépreux ne pouvaient pas rentrer dans la société et vivre avec les autres. La guérison était une chose, mais il fallait passer par, n'est-ce pas, les sacrificateurs pour certifier que vous avez effectivement été guéri de la lèpre avant de regagner alors la société, avant de regagner le quartier, si vous voulez bien. Et donc, Jésus va les instruire alors de répartir, d'aller vers les sacrificateurs. Pour faire quoi? Comme je le disais tout à l'heure, pour attester, pour certifier qu'effectivement, les 10 lépreux ont été guéris. Vous voyez? Donc, ils constatent qu'ils sont encore malades, mais ils acceptent quand même la proposition
n'est-ce pas, de Jésus pour aller vers les sacrificateurs pour voir si réellement ils ont été guéris. Vous comprenez ici qu'il y a un exercice de la foi. Il y a ici une intervention de la foi. Parce qu'aller chez un sacrificateur pour dire je suis guéri, alors que toi-même, quand tu regardes ta peau, tu n'es pas encore guéri, quand même là, il y a un acte qu'on appelle ici l'acte de foi. Ils ont accepté aller vers les sacrificateurs pour leur délivrer le certificat, n'est-ce pas, de guérison. Pour leur remettre l'attestation, n'est-ce pas, de guérison. Mais seulement ils n'ont pas encore réalisé la guérison. Ils n'ont pas encore vu que leur corps est effectivement, n'est-ce pas, guéri, que leur peau est revenue, n'est-ce pas, à la normale. Il y a ici un acte de foi que les 10 lépreux vont poser. Ils vont considérer que Jésus les a instruits. Jésus vient de dire, allez chez le sacrificateur pour que ce dernier vous délivre les certificats de guérison, pour que vous regagniez la société, pour que vous regagniez vos maisons, pour que vous regagniez vos familles, pour que vous regagniez vos amis, parce que vous étiez à la quarantaine, vous étiez dans un camp exclu des autres. Et les lépreux n'ont pas vu. Ils n'ont pas dit, mais Jésus, nous ne sommes pas encore guéris. Tu ne nous as même pas encore touchés. Tu n'as même pas dit un mot sur notre lèpre. Il faut dire un mot sur la lèpre. Il faut imposer tes mains sur nous. Il faut dire, la lèpre quitte et libère le corps de ces 10. Non. Les 10 lépreux ont eu un acte de foi. Ils ont dit que Jésus a dit, allez voir les sacrificateurs et nous, le sacrificateur, vont nous délivrer le certificat de guérison. Ils sont allés. Ils sont allés. La Bible dit qu'en chemin, donc quand Jésus dit, ils ne sont pas encore guéris, ils sont encore lépreux. Quand Jésus leur ordonne de repartir, d'aller vers les sacrificateurs, ils sont encore lépreux. Ils n'ont pas dit, mais Jésus, permettez qu'on se mette d'abord à genoux et que tu pries pour nous. Ils n'ont pas dit, Jésus, mais attends, ça va se passer comment? Nous avons compris que Naaman avait dit, n'est-ce pas, le prophète avait dit à Naaman de se jeter cette fois dans le Jourdain avant de trouver la guérison. Mais dis-nous quand même de se jeter quelque part. Hein? Il n'y a pas un acte de foi, il n'y a pas un acte prophétique, seulement nous dire de repartir. C'est les souverains sacrificateurs. Ils n'ont pas posé toutes ces questions. Ils ont dit, le maître a dit. Ils ont cru que le maître a dit. Ça, c'est ce qu'on appelle un acte de foi. Ils ont dit, oui, c'est vrai. Le maître a dit, Jésus a dit qu'il faut aller voir les sacrificateurs pour nous délivrer l'attestation de guérison. Eh bien, nous partons vers les sacrificateurs pour nous donner le certificat de guérison. Ils ont pris leur courage. Ils n'ont pas posé 1001 questions. Ils sont partis, n'est-ce pas, suite à la parole du Seigneur. Ils sont partis. Et la Bible nous dit en chemin, pendant qu'ils partaient, pendant qu'ils marchaient, parce qu'ils étaient entre, n'est-ce pas, la Samarie et, n'est-ce pas, la Galilée. La Bible nous dit que pendant qu'ils partaient vers les sacrificateurs pour montrer leur corps, il fut guéri. Donc, c'est pendant qu'ils partaient, avant qu'ils arrivent chez le sacrificateur. Ils sont guéris. Guéris. Et ayant constaté qu'ils sont guéris, 9 sont partis effectivement chez les souverains sacrificateurs pour chercher, n'est-ce pas, l'obtention du certificat de guérison. Mais il y a un qui a fait demi-tour pour repartir vers le maître, pour dire non, ce que j'ai vu là, je n'ai jamais vu ça. Je repars vers le maître pour témoigner ma gratitude, ma reconnaissance,
pour lui rendre gloire et honneur, je répare chez lui. Quand bien même il m'a dit d'aller chez les sacrificateurs, mais je répare d'abord chez lui, pour lui rendre honneur. Et Jésus dit à ce dernier que lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle différence y a-t-il entre la foi qui sauve et la foi qui guérit? La foi qui guérit, c'est un acte de foi. Nous retrouvons d'ailleurs cet acte de foi tous les jours dans la vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne, nous posons des actes de foi. Dans les églises, nous voyons des hommes et des femmes qui posent les actes de foi et qui trouvent par la suite la guérison. Je peux même exagérer. Nous voyons même dans nos hôpitaux des hommes qui trouvent, n'est-ce pas, la restauration de leur corps physique après avoir tout simplement dit bonjour, n'est-ce pas, au médecin, après avoir foulé, n'est-ce pas, son pied dans un hôpital, il retrouve ses forces. C'est ce que nous appelons ici un acte de foi. C'est ce que nous appelons ici la foi qui guérit. C'est-à-dire cet acte qui prend, n'est-ce pas, une ascension sur ce que tu pensais avant d'arriver à cet endroit. Ce que tu pensais avant de voir la personne. Cet acte-là, cette manière, cette façon de penser, et c'est ce que nous appelons aussi un acte de foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Un acte de foi. Et nous posons au quotidien des actes de foi. C'est-à-dire des choses qu'on espère. On se dit, bon, en partant là-bas, il y aura quelqu'un qui va qui aura compassion de moi et qui va me donner l'argent pour le taxi, retour. Je n'ai que l'aller. Mais je crois qu'à mon retour, j'aurai quelque chose. C'est un acte de foi. Et cet acte de foi est différent, n'est-ce pas, de la foi, d'un autre acte, de la foi qui guérit et qui sauve. Et donc, nous voyons que chaque jour, nous posons des actes de foi qui nous amènent à la guérison, qui nous amènent à l'obtention de quelque chose, qui nous amènent, n'est-ce pas, à recevoir ce que nous avons projeté un jour, ce que nous avons pensé un jour obtenir. Et cet acte de foi, quelquefois, nous fait sortir effectivement de l'ornière. Oui, c'est vrai. Un acte de foi est différent, n'est-ce pas, de la foi qui guérit. La foi qui guérit est dans une autre dimension. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les jours, nous posons des actes de foi. Tous les jours, nous recevons, n'est-ce pas, les grâces de l'Éternel. Tous les jours, nous avons quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier que nous recevons de la part du Seigneur. Tous les jours, il y a quelque chose. Tous les jours, il y a quelque chose. Et quelquefois, nous disons, oui, j'ai la foi. C'est bien de dire j'ai la foi, mais quel type, quelle est la nature de ta foi? Est-ce la foi qui guérit? La foi qui te permet d'obtenir juste tout simplement, n'est-ce pas, le matériel? Ou la foi, n'est-ce pas, qui sauve? Il y a foi et foi, chers frères et sœurs. Nous voyons des gens qui s'égarent. Parce que effectivement, il a la foi qui déplace les montagnes. C'est bien d'avoir une foi qui déplace les montagnes. Jésus nous l'a dit d'ailleurs. Que si tu as la foi comparable à un grain de sénévé, eh bien, il est possible pour toi de déplacer les montagnes. De dire à la montagne, montagne, quitte-toi, saute-toi de là où tu es et jette-toi dans les profondeurs. C'est bien d'avoir une telle foi. C'est une bonne chose, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est bien d'avoir la foi qui te permet, comme nous avons vu, les amis de cet homme malade qui était alité et qu'on a soulevé même tout un lit et on a percé le toit et ils sont rentrés à la toiture. Et Jésus le dire, vous avez la foi, tu as été guéri. C'est bien d'avoir la foi qui guérit. C'est bien. Cette foi qui guérit est une bonne chose.
Je ne dis pas le contraire. Moi, en tant que pasteur, homme de Dieu, je ne dis pas que la foi qui guérit est une mauvaise chose. Nous traversons des moments où la chair nous quitte, la chair s'affaiblit. Oui, c'est vrai, en ce moment, nous avons besoin de la foi, n'est-ce pas, pour nous faire sauter du lit, afin que nous retrouvions nos forces. Oui, nous avons besoin effectivement d'une telle foi pour recevoir la guérison, la restauration de notre corps physique, de voir que nos cellules ont été régénérées, recréées. C'est bien, c'est une foi formidable, c'est bien. Mais qu'en est-il de la foi qui sauve? Parce que c'est bien d'avoir la foi qui guérit. La foi qui guérit, tu peux être guéri. Vrai. On peut constater effectivement tu es guéri. Comme les 9 autres ont constaté qu'ils ont été guéris de façon miraculeuse. Waouh! Quel grand témoignage! Mais après ce témoignage, qu'en est-il de ta marche, de ta reconnaissance envers Dieu? Prenons-nous la peine de nous souffler un tout petit peu et nous allons revenir juste après ce chant. Hey, alléluia. Ya bango oya misato ezalaki elamba ya prison yamba na oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai betabeta te nasaya Yesu mananga eleki mbongo yambala oyo eza elamba ya kembo miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai yambala sambo oyo ekomona eloko lipanda oyo ya moke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila malteteshama nga mosali nakokufela na ila maltete Yesu kino na mona babarbare babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya Nzambe lisusu natepatepa te alliance eza makasi monene Nzambe
gentil chéri Yahweh Yesu Kumame na tongo na midi na bakwa katikati ya butu ata na bandoto yo kumame Oh my God Soyez bénis par ce chant et nous reprenons donc, nous continuons, je veux dire, ce que nous avons commencé par la grâce du Seigneur. Alors, nous étions en train de dire qu'il y a donc la foi qui sauve et une autre foi qui guérit. Les deux sont importantes, mais il y a une qui nous est nécessaire. La foi qui guérit est une foi, bien-aimée dans le Seigneur, qui touche le corps. La foi qui guérit touche le corps. La foi qui guérit rétablit le corps. La foi qui guérit nous apporte, la foi qui guérit nous apporte ce dont nous avons, n'est-ce pas, besoin de physique. C'est cette foi-là que la plupart d'entre nous, nous cherchons. À l'église, quand nous partons, nous regardons, nous nous contentons sur cette foi, n'est-ce pas, qui guérit, cette foi qui nous apporte la guérison, cette foi qui nous apporte le bonheur, cette foi qui nous apporte la victoire sur nos ennemis, cette foi qui nous apporte on va dire la bénédiction matérielle. Non, j'ai la foi que mes affaires vont prospérer. J'ai la foi que je veux me marier. C'est bien d'avoir une telle foi. C'est pas mauvais, ma soeur. C'est pas mauvais, mon frère. C'est une bonne chose. La foi, c'est une bonne chose. Mais c'est une foi qui nous limite tout simplement à la partie matérielle. Nous avons vu la foi de ces 10 lépreux, de ces 9 autres lépreux. Ils ont cru effectivement à la parole du Seigneur. Celle qui leur a instruit d'aller voir les sacrificateurs pour leur certifier leur guérison, pour leur certifier qu'ils ne sont plus lépreux, qui sont devenus des ex-lépreux. Ils ont reçu la guérison. Leur corps a été restauré. Leur peau a été restaurée. Tout ce qui était tache sur leur corps, on n'en trouvait plus. Ils avaient trouvé effectivement la guérison. C'est la foi qui guérit. La foi qui guérit. Nous sommes nombreux à avoir cette foi. La foi dans les affaires. Oh, j'avais mis foi, pasteur, j'avais foi que mes affaires vont prospérer. C'est bien. Gloire soit rendue à Dieu. Louange, honneur à Dieu. Non, pasteur, j'avais foi que je me marierais avec cet homme. Gloire, louange à Dieu. C'est bon, c'est une bonne chose. Pasteur, j'avais la foi que je réussirais, n'est-ce pas, à mon examen, à mes examens. J'ai désormais, n'est-ce pas, mon master 2, j'ai mon doctorat. Gloire, louange à Dieu. Pour ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Oui, mais il y en a une autre foi que j'aimerais aussi vous partager pour découvrir ensemble les merveilles de cette foi. La foi qui sauve. Bien-aimés dans le Seigneur. Les inconvénients de la foi qui guérit sont multiples. Et parmi lesquels, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance. Et moi qui vous parle, je peux vous témoigner. Et beaucoup ont la foi effectivement qui guérit. Beaucoup transforment aujourd'hui les églises comme étant des centres hospitaliers, comme étant des cliniques. Ils arrivent à l'église effectivement malades. On prie pour eux. Ils mettent leur de foi en mouvement. Ils obtiennent la guérison. Ils obtiennent le travail pour ceux qui en cherchent. Ils obtiennent le mariage pour ceux qui désirent. Ils obtiennent effectivement, n'est-ce pas, la promotion pour ceux qui cherchent la promotion. Ils voient, n'est-ce pas, leurs affaires prospérer pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, prospérer dans les affaires. Ils voient effectivement que ça a marché. Mais par la suite, quelle reconnaissance. Même une simple action de grâce, par des simples mots,
un simple témoignage. On n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Et pourtant, leur foi sauvée a guéri. Leur foi leur a permis, n'est-ce pas, d'acquérir un certain nombre de choses, d'avantages matériels, financiers. Ils ont eu, effectivement, par la prière, ils ont mis, n'est-ce pas, leur foi en jeu. Ils ont mis effectivement leur foi en jeu. Ils ont vu, n'est-ce pas, le rendu, le résultat. Mais par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été comme, n'est-ce pas, ces 9 lépreux. Nous sommes nombreux qui sont comme ces 9 lépreux qui ont juste la foi de la guérison et non pas la foi qui sauve. Ils sont nombreux, nous sommes nombreux dans les églises. Une fois qu'on a eu, n'est-ce pas, le mariage, on n'a plus besoin du pasteur, on n'a plus besoin, non pas du pasteur, mais plutôt de Dieu. On n'a plus besoin de Dieu, on n'a plus besoin de l'église. Parce que j'ai été béni, j'ai eu mon mariage, j'ai eu mon mari, j'ai eu ma femme, j'ai eu ma promotion, j'ai eu, n'est-ce pas, ma guérison. Mais voici, je peux sauter, je peux danser, je peux repartir en boîte, n'est-ce pas? Je peux désormais danser comme j'ai dansé, n'est-ce pas? Oh, je ne sais pas le nom de vos boîtes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien d'avoir une telle foi qui déplace effectivement les montagnes. Nous en avons besoin dans notre marche quotidienne, dans notre vie quotidienne. Parce que nous avons dit, il y a des situations qui nous agacent, qui nous accablent chaque jour. Et dont nous avons besoin de faire recours, n'est-ce pas, à la foi. Faire recours, n'est-ce pas, à la main de Dieu. Faire recours, n'est-ce pas, solliciter Dieu pour que Dieu vienne comme il est venu au secours de ces 9 lépreux, de ces 10 lépreux. Ils avaient besoin, effectivement. Ce n'est pas un tort pour invoquer Dieu lorsque nous sommes dans le besoin. Ce n'est pas un crime d'invoquer Dieu. Ce n'est pas une erreur d'invoquer Dieu. Non, c'est pas ce que le pasteur est en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a foi et foi. C'est bien d'avoir la foi qui guérit, mais c'est mieux d'avoir et la foi qui guérit et la foi qui sauve. La foi qui guérit. Comme les 9 autres ont eu, c'est bien. Mais où était leur foi qui sauve? Vous savez, beaucoup, la Bible nous dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés au moyen, n'est-ce pas, de la grâce. C'est une bonne chose. La foi qui sauve. Nous sommes sauvés par, n'est-ce pas, par la foi, au moyen, n'est-ce pas, de la grâce. Parce que tout est grâce. Et les auteurs aux Hébreux nous donnent bien une bonne définition de la foi. Démonstration des choses qu'on ne voit pas, qu'on espère. C'est bien. C'est bien, nous avons souvent ces démonstrations des choses qu'on espère. Non, j'espère qu'un jour, j'aurai une grosse voiture. Et puis, bon, voilà, la grosse voiture est là. C'est bien d'espérer des choses qu'on n'a pas vues. Non, j'aurai une femme métisse. Oh, un homme métisse. Et oui, c'est bien. C'est bien. Et te voilà maintenant avec une femme, un homme, et oui, un blanc. D'accord, c'est bien. C'est bien. Tu as espéré, tu as eu foi. C'est bien. C'est bien de dire à la montagne. C'est bien, n'est-ce pas, de prier avec foi. C'est bien, n'est-ce pas, de déplacer les montagnes. C'est bien, tout ça là. Mais qu'en est-il de la foi qui sauve? La foi qui sauve, bien-aimé dans le Seigneur, ne touche pas seulement le corps, mais la foi qui sauve va au-delà du corps. La foi qui sauve touche également l'âme. La foi qui sauve touche également ton esprit. La foi qui sauve a touché, n'est-ce pas, le cœur de cet homme, de ce lépreux. Nous supposons que c'était un homme. Elle a touché, cette foi a touché, n'est-ce pas, le cœur, l'âme de ce qui a dit, mais tiens, oui, c'est vrai, je suis guéri. J'ai posé un acte de foi, le Seigneur m'a dit, va, et je suis reparti. Je partais voir alors les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs, pour attester que je suis guéri. C'est vrai, je suis guéri, mais par qui? Qui est l'auteur de ma guérison? Parce que moi, je suis passé par les pharmacies, je suis passé par les grands docteurs, je suis passé par les professeurs agrégés, des spécialistes en dermatologie.
Mais je n'ai pas trouvé la guérison. J'ai trouvé la guérison par simplement une simple instruction. Va te présenter au sacrificateur et me voici, je suis guéri. Il ne s'est pas arrêté. Il n'est pas parti pour dire, wow, bon, bye bye, merci Seigneur. Non. Cet homme dont il nous est présenté, ce lépreux qui nous est présenté dans la Bible, a fait demi-tour. Il a fait demi-tour et il est venu, la Bible dit qu'il est venu au pied du maître. Il s'est jeté sur ses pieds en signe de reconnaissance, en signe de reconnaissance, de gratitude. Il a dit, je suis ce que je suis par toi. Oh merci, j'étais abandonné, j'étais rejeté, j'étais mis à la quarantaine. Je n'espérais plus. Parce qu'on a tout fait. Je n'ai pas trouvé guérison. Je n'ai rien trouvé. Oh, quelle joie dans mon cœur. Oh, quel bonheur de réaliser que j'ai maintenant une police. Oh, quel bonheur de réaliser que j'ai une peau douce. Oh, quel bonheur de réaliser. Oh, quelle joie dans mon cœur. Je suis dans l'allégresse. Il a exprimé sa gratitude, sa reconnaissance. La foi qui guérit, elle est différente de celle, n'est-ce pas, qui sauve. L'Église a besoin de la foi qui sauve. Parce que la foi qui guérit nous fait des papillons dans l'Église. La foi qui guérit tout simplement nous fait qu'on soit instable. Parce qu'on cherche la guérison là où il y a la foi, là où le pasteur a la foi de guérison, là où il y a la foi de guérison comme étant un talent, comme étant un don. Selon, n'est-ce pas, les instructions de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il nous parle, n'est-ce pas, des dons charismatiques. Ceux qui ont donc la foi de guérison. Mais cette foi n'a rien à voir avec celle qui guérit. Vous trouverez des pasteurs qui ont guéri et guéri. Mais si lui, pasteur qu'il est, s'il n'a pas véritablement la foi qui sauve, eh bien, ça ne lui servira à rien. Nous trouverons également des personnes qui ont ces genres de talents, qui ont ces dons charismatiques, qui sont vraiment, effectivement, charismatiques, mais qui se limitent tout simplement à la foi, n'est-ce pas, qui nous apporte des biens matériels, qui nous apporte du palpable. Mais nous avons besoin aussi de la foi qui touche nos cœurs et qui les transforme. Vous savez, pour être transformé, il faut avoir cette foi que oui, hier j'étais un bandit, oui, hier j'étais un débauché, mais à partir de maintenant, je m'enracine dans le Seigneur. Nous avons besoin de cette foi qui nous révolutionne dans notre esprit, qui bouillonne dans notre cœur et qui nous pousse véritablement à un métanoïa, c'est-à-dire à un changement, un changement véritable. Oui, nous avons besoin d'une telle foi, la foi, n'est-ce pas, qui sauve. L'Église a besoin de la foi qui sauve. Et aujourd'hui, l'Église présente tout simplement la foi qui guérit. Non, va, ma fille, ta foi va te guérir. Non, va, aie foi. Aie la foi. Non, aie la foi. C'est bien. Moi qui vous parle, j'ai l'habitude de définir la foi comme étant la monnaie d'échange entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire que Dieu dans son magasin, à la guérison, à la santé, Dieu dans son magasin, à l'argent, eh bien, pour recevoir, pour avoir cet échange, il faut que tu donnes la foi, tu mets la foi, tu donnes à Dieu ta foi, et puis il te donne, il regarde dans son magasin, que ce que tu désires, et puis il te donne, oui c'est vrai, monnaie d'échange, c'est vrai, mais ce matin, permettez-nous de vous parler de la foi qui sauve. Cet homme n'a pas fait comme les autres, cet homme n'a pas fait comme la majorité, et nous sommes souvent trompés par la majorité. Ah mais tout le monde fait comme ça, non? Ah mais tout le monde agit comme ça, non? Mais tout le monde regarde comme ça, non? Mais tout le monde marche comme ça, non? Mais tout le monde danse comme ça, non? Mais tout le monde s'habille comme ça, non? Tu n'es pas tout le monde. C'est
Ce lépreux n'a pas regardé les 9 autres. Il a vu lui-même. Il a dit, il faut que je répare. Exprimer ma gratitude, ma reconnaissance. Oui, on copie trop tout le monde. On copie trop les autres. Sans comprendre, n'est-ce pas, les motivations réelles. Eh bien, on se jette parce que tout le monde. Non, je ne suis pas tout le monde. Je suis, par la grâce de Dieu, votre humble serviteur, le pasteur Alain Rougy. Oui, oui, ne fais pas comme tout le monde, même si tout le monde fait ce que peut-être le Seigneur n'a pas demandé. L'instruction, c'est Dieu qui donne. Allez chez les souverains, chez les sacrificateurs, pour qu'ils vous attestent que vous êtes guéris, que vous regagnez désormais vos maisons, vous regagnez vos quartiers. Mais la foi qui sauve a agi. Il est reparti. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux. Il s'est jeté, n'est-ce pas, au pied du maître. Il s'est jeté, exprimant sa reconnaissance. Et Jésus va le dire, mais où sont passés les 9 autres? Vous étiez 10. Où sont passés les 9 autres? Sois une exception dans ta vie, dans ton quartier, dans ton environnement, dans ton lieu de travail. Tu es homme de Dieu, sois une exception. Ne fais pas forcément comme les autres. Ce n'est pas parce que les autres utilisent la mouchoir et que toi aussi tu vas le faire. Tu vas le faire pourquoi? Tu sais pourquoi ils le font? Non. Sois une exception. Même si vous êtes 10, sois une exception. Vous êtes combien dans la famille? Vous êtes peut-être 12. Du même ventre. Oui, même père, même mère, comme on le dit. Mais sois une exception. Ne dis pas et ne fais pas parce que les autres ne vont pas à l'église et que toi, tu ne vas pas aller à l'église. Non. Sois une exception. Je prie que tu sois une exception pourvu que ça soit quelque chose qui va révolutionner ta vie, qui va changer ta vie, qui va permettre que ta vie soit en accord, en harmonie avec la parole du Seigneur. Avec la parole du Seigneur. J'ai besoin que tu aies à partir de maintenant une foi qui sauve. Sauve quoi? Ton âme. La foi qui sauve l'âme. La foi qui restaure l'âme. Cette foi, nous en avons besoin, chers amis. C'est pour te dire ce matin, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, je sais que tu as prêté attention à ce message. Je n'ai pas prêché les miracles de la foi, mais j'ai prêché qu'il y a foi et foi. J'ai prêché qu'il y a la foi qui guérit, la foi qui te permet d'avoir tout ce que tu peux avoir comme bien matériel. Mais je t'instruis ce matin, le Saint-Esprit nous instruit ce matin d'avoir la foi qui sauve, la foi qui nous pousse à un véritable, comme je le disais tantôt, à un véritable métanoïa, c'est-à-dire changement de mentalité. Cette foi, elle nous manque. Elle nous manque beaucoup dans l'Église. Cette foi qui crée une révolution dans notre façon de voir, de concevoir, d'agir, de toucher. Cette foi, elle nous manque et nous avons besoin énormément de cette foi pour que nous soyons véritablement appelés les serviteurs de Christ. Oui, chers frères, chères sœurs, ça a été pour nous une grande responsabilité de vous parler. Pour nous, une lourde charge de vous parler de la part du Seigneur. J'ose croire que vous l'avez accepté, vous l'avez reçu. J'ose croire que c'est avec un cœur ouvert que vous avez dit, waouh, que Dieu soit loué pour cette parole. Et je sais compter sur vous. Parce que Jacques nous a dit, ne vous limitez pas seulement, ne vous contentez pas seulement d'écouter pour dire, waouh, elle m'a fait du bien cette parole. Mais va plus loin. Va plus loin. Va à la pratique. Cherche la foi qui sauve dans ta vie. Dans la foi qui sauve, tu as la foi qui guérit. Tu as la foi qui t'apporte autre chose. Voilà le message de ce matin. Certainement, tu as besoin d'avoir plus d'entretien, peut-être d'explications, peut-être tu as besoin d'un conseil à 2,
À 3, peut-être, je vais voir le pasteur. Je ne suis pas invisible. Ce n'est pas un pasteur seulement de la télé. Ce n'est pas seulement un pasteur sur WhatsApp, sur Facebook ou sur YouTube. Également, tu peux me contacter si tel est ton besoin pour aller plus loin dans la connaissance de la parole du Seigneur. Et pour ce fait, vous pouvez nous contacter au 06 24 78 66. Je réponds 06 24 78 66. Alors, il ne me reste plus qu'à dire à Dieu que Dieu vous bénisse. Là où tu es, que Dieu te bénisse. Qu'il touche. Dieu dit dans sa parole. Je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, thank you. Et moi, je viens, je dis Seigneur, garde mes yeux, je veux te suivre.